Amen, qu'il en soit ainsi. Amen. Il y a 3 semaines, nous avions partagé ce message, remporter la bataille des pensées. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là? Donc c'est la suite, et je l'ai intitulé ce matin, la guerre des pensées. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avions vu. La source de nos pensées, elle peut être humaine. Jésus l'a dit plusieurs fois, vos pensées sont humaines, nos pensées, les pensées des hommes. Ésaïe dit, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de vos pensées, êtres humains. Donc l'homme a des pensées humaines liées à sa propre vie. Dieu a des pensées, et oui, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres, plus encore que le ciel au-dessus de la terre, dit Ésaïe 55. Et puis le diable a des pensées. Paul dira, nous n'ignorons pas les pensées de l'adversaire. Et souvent, les gens sont en proie à leurs pensées. Vous savez qu'on a 50 000 pensées par jour. Donc quelqu'un à qui vous dites, tu pensais à quoi? Et qui vous répond à rien, j'ose pas dire c'est un menteur, mais bon. En fait, on pense peut-être à rien de spécial, mais on pense toujours à quelque chose. Et le problème, c'est que l'ennemi de notre âme veut aussi nous amener dans cette guerre des pensées. Parfois, tu as des pensées qui tournent en rond dans ta tête comme une machine à laver, des pensées de tristesse et tu t'en sors pas, des pensées de peur, de crainte, est-ce que je suis vraiment sauvé, est-ce que Dieu m'aime, des pensées vis-à-vis de ton avenir ou peut-être de ta famille, que va-t-il se passer à mon enfant, des pensées de colère, de vengeance, d'amertume envers quelqu'un. On peut être dans ce tourbillon de la guerre des pensées malsaines, perverses, mauvaises, et tu les repousses et elles reviennent, tu les repousses, elles reviennent, tu les repousses, elles reviennent. La guerre des pensées. Dieu parle des pensées. La parole de Dieu nous parle des pensées. Jésus a parlé des pensées. Et nous allons voir ce matin le traitement de nos pensées et la source de nos pensées. Alors on y va avec la première partie. Et je vous mets non pas l'intitulé d'un RIB bancaire, mais un mémo technique pour nous aider. Vous voulez bien qu'on l'apprenne ensemble? C'est pas si difficile que ça, vous allez voir. D-I-D-F-R-C-D. Ça va? On le redit ensemble? D-I-D-F-R-C-D. On revient en arrière, on décompose. D-I-D-F-R. Allez-y. Ah, il y en a qui sont allés jusqu'au bout. Allez, on le refait une fois. D-I-D-F-R-C-D. Alors, qu'est-ce que j'entends par cela? On y va. D comme détruisez vos mauvaises pensées. On commence par là. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont spirituelles, puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. C'est une guerre, les pensées. Il y a des forteresses. Et si tu laisses les briques se monter, ça devient des murailles difficiles. Mais par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. Ensemble, verset 5, nous renversons les raisonnements. C'est le même mot en grec. Nous renversons la mentalité, les pensées et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière ou captive pour qu'elle obéisse à Christ. En réalité, ça signifie que mes pensées, je les ramène et je les confie au Seigneur, afin qu'elles soient captives, prisonnières de l'obéissance de Christ. Mais quand on est esclave ou prisonnier en Christ, on est réellement libre. La véritable liberté, c'est d'être capable de dire non au péché. La véritable liberté, c'est d'être capable de résister aux mauvaises pensées. Vous vous rappelez, j'avais donné cet exemple, alors j'y reviens, mais 30 secondes, pas plus. Vous reverrez le premier message, et bien sûr, si vous voulez vraiment la complétude de l'enseignement, il faut revenir, même s'il n'est pas exhaustif, bien sûr, j'en ai pas du tout la prétention, et loin de là, mais il faut écouter le premier message, vous le retrouverez sur YouTube, remporter la bataille de vos pensées. Donc j'ai expliqué que lorsque j'étais jeune stagiaire, j'étais avec mon collègue stagiaire aussi, Joël Prudent, qui est pasteur aujourd'hui à Istres, et on était allé voir le pasteur Charles Gisquet, qu'on aimait beaucoup, qui est aujourd'hui auprès du Seigneur, et qui nous avait dit quelque chose qui m'a marqué, qui m'a toujours impacté, que j'ai gardé dans mon cœur et qui m'avait beaucoup aidé à l'époque. Concernant les pensées, jeune serviteur de Dieu, il nous avait dit, n'oubliez pas l'importance d'être des Lucky Luke. Lucky Luke, c'est qui? C'est l'homme qui tire, peut-être que son nom, voilà. Et les pensées, c'est la même chose. Quand les mauvaises pensées arrivent, vous êtes capable de discerner de quoi je veux parler, les pensées mauvaises, perverses, de mensonges, d'adultère, de vengeance,
etc. On aime Dieu, on est chrétien, on a la parole de Dieu, on est capable d'identifier ses mauvaises pensées. Lorsqu'une pensée arrive, sois un Lucky Luke. C'est-à-dire détruis-la, dégomme-la vite. Tu la chasses au nom de Jésus, tu ne la laisses pas s'installer, sinon tu vas la nourrir, la cultiver, et elle va devenir aussi grosse qu'une avalanche qui elle-même va te détruire. Détruisez vos mauvaises pensées. Alors après le D, il y a le I. On y va. I comme identifier. Savoir identifier quoi ? Le besoin derrière la mauvaise pensée. Eh oui, parce que quand il y a une mauvaise pensée, c'est trop facile, trop rapide, et ça n'aide personne de dire juste c'est une pensée mauvaise, c'est le péché, et puis de ne pas aller plus loin. Mais le Seigneur nous demande d'aller en profondeur avec lui et de ne pas rester juste sur un jugement, mais d'aller en profondeur pour le laisser nous aider à répondre aux vrais problèmes. Alors je vous donne un exemple au travers d'un texte biblique pour que vous compreniez bien de quoi je veux parler. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. On est au début de l'ère de l'Église primitive. Il garda une partie du prix de ce champ en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et que tu aies gardé une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui la prirent. Donc il a vendu un champ, il récolte une belle somme d'argent et il va le donner à l'Église. Et mais il garde une partie. Et quand il apporte, Pierre lui demande, « Est-ce tout l'argent ?» Et il dit, « Oui, c'est tout l'argent. » Et le problème n'était pas de garder une partie, c'est ce que Pierre va lui dire, tu aurais pu garder une partie et dire, « Eh bien, je vous donne une partie, je garde une partie. » Il n'y avait aucun problème avec ça, on est libre. Mais il a menti et c'est là le péché. Et Pierre lui dira, « Mais ce n'est pas à nous seulement, c'est à Dieu et au Saint-Esprit que tu as menti. » Et voyez-vous, on pourrait s'arrêter à des paroles un petit peu accusatrices de jugement, en disant mais c'est mal ce qu'il a fait à Ananias. Bien sûr, c'est mal, et d'ailleurs, Dieu a émis là un jugement sévère. Mais parfois, on ne se rend pas compte que l'on peut être des Ananias et Saphira, parce que la suite nous montre qu'il s'était entendu avec son épouse et pour mentir. Et ils étaient complices dans cela, et c'est pour cela qu'elle aussi va mourir. En réalité, il faut se poser la question, mais c'est quoi la racine ? Et arrêter d'essayer juste de couper les branches, sinon la mauvaise racine, elle repousse. Ça vient d'où cette pensée ? Comment il a pu, à un moment donné, fomenter tout ce plan ? C'est venu d'où ? Il faut revenir un peu en arrière. Actes chapitre 4, verset 37, regardez. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres pour l'Église. Or, si vous lisez un petit peu le déroulement de l'Église primitive, vous verrez que Barnabas, ce fils d'encouragement, l'encourageur, fils d'exhortation, eut une grande renommée et un grand respect. Et beaucoup sont venus le remercier parce qu'il avait vendu un champ, il a tout donné. Et c'est suite à cela, regardez Actes 4, 37, juste après, que Ananias et Saphira ont fait la même chose, pas tout à fait, ont vendu aussi leur champ, mais ils ont gardé une partie en faisant croire qu'ils avaient tout donné. Autrement dit, le problème est venu de cette comparaison avec Barnabas. Et qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur ? Il y a eu de la jalousie, de l'envie. Un homme qui a été reconnu, qui a eu une belle renommée. Et ils se sont dit, mais nous aussi on veut plus. Jalousie, envie, orgueil de la vie, désir de gloire. Et on remonte encore d'où vient le problème. La racine, elle est où ? Elle vient d'un besoin, certainement un besoin de reconnaissance. Besoin d'être reconnu, besoin d'être valorisé, besoin d'être aimé. Et c'est là où il faut savoir identifier le vrai besoin qui se cache derrière les pensées qui peuvent nous pousser à pécher. Et le vrai besoin, c'était quoi ? Ces gens, certainement, ils manquaient de reconnaissance. Ils cherchaient quelque chose. Mais ce n'est pas auprès du monde qu'il fallait le chercher. C'était venir au pied du Seigneur. Parce que ce qui va combler ton cœur, c'est la présence de Dieu.
Et lorsque l'amour de Dieu te remplit, tu ne cherches plus l'amour n'importe où. Lorsque le regard de Dieu se pose sur toi et te donne cette valeur que tu as à ses yeux, tu ne cherches plus ensuite la valorisation des autres malsaine. Et c'est pour cela que c'est important de déposer, c'est la troisième lettre. Lorsque tu identifies le vrai besoin, mais qu'est-ce qui m'a poussé à avoir cette pensée envers cette personne de vengeance? Qu'est-ce qui me pousse à penser que, si elle ne m'a pas dit bonjour, c'est qu'elle m'en veut? Mais c'est quoi? Et là, tu viens dans la prière, tu es vrai avec Dieu, et tu lui dis, Seigneur, sonde-moi, comme David avait dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et Dieu te montrera par le Saint-Esprit, te révèle. Il met la lumière, le scanner. Tu vois, ton problème, il est là. La racine, elle est là. Seigneur, ai-je un vrai besoin d'être valorisé, d'être aimé? Ai-je un besoin d'être comblé? Alors c'est près de toi que je vais venir. Mais regardez, il va falloir déposer. Et il est beau ce verset, 1 Pierre 5, 6, 7. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça va ensemble. Ça veut dire qu'il faut d'abord s'humilier devant Dieu, reconnaître mes mauvaises pensées, reconnaître mon cœur, mes élans, peut-être la jalousie, l'envie, comme Ananias et Saphira ont eu. Reconnaître ce qui n'est pas bon et le déposer et dire Seigneur, à la croix tu as pris mon péché, je te demande pardon, je reviens à la croix. S'humilier devant Dieu et se décharger peut-être de ce besoin, de ce manque. Dire Seigneur, tu vois, je manque. Effectivement, c'est vrai, j'ai un problème et ça a des conséquences. Et après ça me pousse à pécher. Je viens vers toi et Dieu comblera ton cœur. Car si tu ne laisses pas Dieu combler ce vide-là, tu y essaieras de le chercher ailleurs. Et ce ailleurs, ce autre chose, où même les personnes autour de toi ne pourront jamais le combler, alors tu vas te détruire, alors tu seras déçu. C'est là au pied de la croix, à revenir au pied du Seigneur, à chercher sa présence et son cœur, que tu trouveras la réponse à la racine de tous tes besoins. Paul dira, votre Dieu pourvoira tous vos besoins, tous. Et Jésus dira, ne vous inquiétez de rien justement, mais faites connaître vos besoins. Alors ça, c'est Paul qui le dit. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il connaît ton besoin, il connaît ton cœur et il veut te combler. Alors, D-I-D-F-R. Après le F, on y va? F comme faites connaître. Et il va falloir déposer, s'humilier, mais faire connaître. C'est l'authenticité, c'est la vérité. Parce que parfois, on est là, on prie. Et c'est le TGV. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis mes parents, bénis-moi, mon travail, ouvre une porte, guéris. Et tu vois, et là, l'église, et là, ce problème. Et c'est bien, mais Dieu est là, il t'attend, il s'assoit. Il dit, d'accord, mais il y a un problème que tu n'as pas réglé en profondeur. Fais connaître ce besoin. Regarde, hier, tu t'es pris la tête. Avant-hier, tu as mal parlé. Écoute, on va parler en profondeur là. Arrête le TGV de la prière, ça ne m'intéresse pas. On n'impressionne pas Dieu par nos prières. Jésus avait dit dans Matthieu 6, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui croient qu'à force de paroles, ils vont être exaucés en temps. Ça ne sert à rien. Je vais être vrai. Je vais te faire connaître mon vrai problème, mon vrai besoin. J'ouvre mon cœur, je me mets à nu devant toi. Le scanner divin. Jérémie dira au chapitre 24, tout est à nu et à découvert devant Dieu, on ne peut rien lui cacher. Alors je vais te faire connaître mon besoin. En toute chose, faites connaître vos besoins. Ben ouais, c'est vrai, Seigneur, j'ai un vrai besoin de reconnaissance. Je vais être vrai, je vais être authentique. Et c'est ce qui me pousse parfois à jalouser la personne qui est là, qui chante si bien. Et moi je force, je voudrais, mais mon problème c'est que j'ai un besoin de reconnaissance. Seigneur, je te demande pardon, je m'humilie, je décharge, je dépose, je te fais connaître. Seigneur, je veux être connu de toi. Viens et mets ton scanner divin sur ma vie, ta paix, ton baume. Et lorsque vous recevrez le regard de Dieu, la paix de Dieu, la présence, l'onction de son esprit, vous n'aurez plus besoin de chercher la reconnaissance des autres, parce que vous serez reconnu et connu du Père. Faites connaître. Pourquoi faire connaître? Est-ce que Dieu sait ou est-ce que Dieu ne sait pas? Dieu sait-il tout? Alors c'est pour qui? C'est pour lui ou pour nous? C'est pour nous. Faites connaître, c'est pour nous. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait connaître, on extirpe la mauvaise racine qui est là.
On ne la laisse pas là gangréner en nous jusqu'à nous autodétruire à l'intérieur. Ça vous est déjà arrivé d'être écouté par une personne bienveillante et vous parlez. À la fin d'ailleurs, vous dites « Oh là, j'ai trop parlé ». Et puis de partir et de dire « Mais ça m'a fait du bien ». C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Ah, pas beaucoup. Tiens, je pensais plus. Ah, vous n'osez pas. Hein. Je sais que c'est arrivé à tous. Mais là, ce n'est pas juste quelqu'un qui vous écoute. C'est le Seigneur. Mais vous imaginez ? Il est extraordinaire, le Seigneur. Il a une écoute exceptionnelle. David dira dans le psaume 5, le matin, « Tu entends ma voix, je me tourne vers toi et je regarde, je m'attends à toi, car tu m'entends. » À pleine voix, je crie à l'Éternel et de sa montagne sainte, il me répond. Psaume 4. Donc, Dieu entend. Celui qui a planté l'oreille, dira le prophète, n'entend-il pas ? Oui, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que Dieu m'entend ? Mais il a créé l'oreille. Comment veux-tu qu'il ne t'entende pas ? Faire connaître, c'est pour nous, pas pour lui. On se décharge, on déverse, on dit la vérité, on vide l'eau qui est sale et on laisse ensuite le Seigneur purifier et remplir. Ah mince, je ne voulais pas vous montrer. Bon, on y va, mémotechnique ensemble. D, I, D, F. Voilà, on est à la lettre. On y va. R comme remplissez. On l'avait vu la dernière fois. Hein. C'est-à-dire remplissez. Alors, Paul va dire aux Philippiens chapitre 4, on va le voir dans la deuxième partie du message, versets 6 à 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui mérite l'approbation vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est de notre responsabilité, lorsqu'on décide de détruire les mauvaises pensées quand elles viennent, aussi de nous remplir des pensées spirituelles. Ça, je me rappelle quand j'étais en Aveyron, il y a une période, c'est à peu près maintenant, hein, où les mouches arrivent à foison. Ça, c'est pas agréable. Voilà, c'est lié à la transhumance, c'est lié à tous les troupeaux qu'il y a en Aveyron. Et je me rappelle, au début, je me battais avec une mouche. Elle était là, mais c'était pas vrai. J'essayais de la chasser, j'y arrivais pas. Et puis une deuxième, une troisième, c'était pénible. Et puis on a trouvé le moyen. On a acheté, vous savez, ces serpentins-là. C'est pas top, mais bon, au moins les mouches, elles se collent, elles sont paralysées. Vous savez, je pensais à cela, parce que je pensais aux pensées. Et parfois, les pensées, elles sont là, elles vous tournent autour, elles vous embêtent. Puis vous croyez que c'est bon, mais l'après-midi, ça revient. Le lendemain, c'est... Et elles vous tournent autour. Il faut tout faire pour, à un moment donné, les scotcher, les paralyser. Et ensuite, nous laisser le Saint-Esprit nous remplir de ce qui est bon. Et il dit que tout ce qui est soit l'objet de vos pensées. Pour chasser les ténèbres, il faut que je fasse entrer la lumière. Donc je vais apprendre à remplir ma vie différemment. Et on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que je fais en voiture, sur la route, quand je mets la radio ? Une fois, je suis tombé sur une émission un jour, j'ai pris peur, j'ai dit, mais c'était d'une perversité incroyable. Et on peut se poser la question de ce qu'on écoute, même les chants, la musique, la radio, le Netflix, les vidéos, quand vous scrollez, les réels, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce qu'on regarde, de quoi on se remplit. Et c'est important de remplir nos journées de la présence de Dieu, de la louange en voiture. Ça ne coûte rien et ça fait du bien. Une prédication, baignez dans la présence de Dieu. Remplissez votre vie naturellement. Je me rappelle d'une jeune fille qui m'avait demandé la prière, on avait discuté, elle voulait juste la prière, puis à un moment donné, je sentis qu'il y avait quelque chose, je lui ai dit, écoute, on va partager et j'ai besoin de savoir, mais ces angoisses, d'où elles viennent, c'est quoi la racine ? Parce qu'on peut prier pour que Dieu te libère des angoisses, c'est bien, mais allons à la racine. Puis elle n'arrivait pas trop, etc. Je passe les détails, puis finalement, je me suis rendu compte qu'elle était fan, je le dis comme ça, des films d'horreur. Mais mon ami, si tu regardes les films d'horreur, comment veux-tu être dans la paix et ne pas avoir des angoisses ? Donc, vous voyez, c'est à nous aussi de remplir nos vies de ce qui est pur
Et peut-être que quelqu'un a un choix à faire. Et donc là, ce qu'elle devait faire, c'est décider d'arrêter de regarder ces films-là. Et si c'est trop dur pour elle, de demander à Dieu sa grâce, sa puissance par le Saint-Esprit pour y arriver. Alors, remplissez vos pensées. D-I-D-F-R, C-D. Donc, on est à la lettre C. Choisissez. Il y a un choix clair à faire. Beaucoup pensent que non, ce n'est pas un choix. Mais oui, vous choisissez la source de vos pensées. Comme je le disais il y a un instant, si vous regardez uniquement des films tristes, vous allez être triste. Si vous passez votre temps en compagnie de personnes qui sont vulgaires, vous allez vous surprendre à sortir des gros mots. Vous avez des choix à faire, nous avons des choix à faire dans nos fréquentations, dans ce que nous regardons, dans ce que nous écoutons. Et c'est pourquoi je vous encourage à remplir votre vie quotidienne, naturelle, votre semaine hebdomadaire de la présence de Dieu. Venez à l'église, venez à la réunion de prière, venez à la soirée Impact, venez à la réunion de jeunesse, les jeunes, jusqu'à 35-40 ans maximum. Je vous surveille. Venez au culte, ne dites pas une fois sur deux, venez. Et remplissez-vous de la présence de Dieu, invitez quelqu'un à table. Dimanche, là, tout à l'heure, un chrétien, je vais inviter un chrétien, un nouveau, quelqu'un qui n'est pas encore... On va parler de Dieu, on va prier ensemble, on va discuter, on va apprendre à se connaître. Vous avez des choix, nous avons des choix à faire qui vont avoir un impact. Mais rappelez-vous bien de cela, vos pensées vont influencer vos actions. Eh oui. Ah mince, je ne voulais pas vous le montrer. Je l'ai fait. Bon, on le refait ensemble. D-I-D-F-R. C'est D. Donc le dernier D, c'est discipliner vos pensées. Eh oui, discipliner vos pensées. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, elle devient forte de valeur et puissante quand elle entre dans le sillage de Jésus qui nous a appelés, qui a appelé ses disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Et discipliné dans sa vie, mais dans ses pensées. Il y a des choses que je n'autorise pas dans ma tête, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur et dans mes pensées. Alors elles viennent, il y a des attaques, mais au nom de Jésus, ça je ne le veux pas. Et on doit apprendre à discipliner nos pensées. Regardez Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est, et tout le monde dit et aime l'amour, la joie, la paix, la patience, gloire à Dieu, enfin la patience, mais la maîtrise de soi, mes frères et sœurs, c'est trop souvent oublié. Pourtant, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, la nourriture, voilà, la maîtrise de soi par rapport à la vie quotidienne, les excès de table, d'alcool. Eh bien non, la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi dans les pensées, eh oui. Plus je laisse l'Esprit de Dieu avoir la maîtrise de moi, en le laissant régner dans mon cœur et en donnant véritablement à Jésus la place de roi et de Seigneur, plus j'aurai la maîtrise sur mes pensées. Regardez, dans Job, les mauvais consolateurs et les faux amis de Job qui ont essayé de le consoler, lui qui était endeuillé, mes pensées me forcent à répondre, mon agitation ne peut se contenir. Vos pensées vont influencer vos actions et ensuite ils vont parler, ils vont tout casser, briser, détruire un homme qui était déjà endeuillé d'avoir perdu tous ses enfants. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Et oui, les actions révèlent les pensées. 50 000 pensées par jour. Donc, ce que vous faites est le fruit de ce que vous avez déjà pensé. Quand vous allez au supermarché, vous n'êtes pas là en train de vous dire « Tiens, pourquoi je suis là ?» Quoique des fois, on perd un peu la mémoire et on se dit « Moi, ça m'arrive de dire « Je venais chercher quoi dans tel rayon ?» Ça vous arrive ? Oh, merci, ça me rassure. Vous m'encouragez ce matin. Mais bon, quand même, on ne se retrouve pas là par hasard. On a pensé aux courses, au repas, on doit le faire. Et notre pensée nous a amenés à agir. Quand vous parlez à quelqu'un, même si vous vous vengez, même si c'est une discussion peut-être virulente, ne pensez pas que c'est le hasard, c'est pas de ma faute. Non, vous y avez pensé. Soyons honnêtes. Et parfois, on se fait même les plans dans la tête. Ouais, je vais lui dire ci, et s'il me dit ça, je vais lui dire ça. Voilà. On a fait à l'avance. Donc, on y est allé. L'action n'a été que le résultat de la pensée. Donc, il faut agir sur la pensée. Mais pour agir sur la pensée, il faut agir sur le cœur. Et c'est pour ça que la parole de Dieu parle souvent de la pensée du cœur. Et pour agir sur la pensée du cœur, il faut revenir aux besoins. Mais c'était quoi mon besoin ? Donc je viens devant toi, Seigneur. Si j'ai agi comme ça, c'est qu'il y avait un manque que j'ai cherché à combler charnellement. Il n'y a que toi qui peux le combler.
La source de nos pensées, deuxième partie. On a vu ce verset, donc j'avance. Que tout ce qui est vrai, voilà comment avoir des pensées spirituelles qui nous portent dans la victoire. Eh bien, Paul dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Alors regardez un exemple de ce qui est vrai pour la parole de Dieu, Matthieu 22, 16. Quand les disciples sont allés voir Jésus, ils vont lui dire « Maître, nous savons que tu es vrai, aléthès en grec, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, aléthès. » Ce mot grec signifie vrai, mais également au sens réel. Tu es réel, Dieu est réel, Jésus est réel, le Saint-Esprit est réel, sa victoire en nous est réelle, mes frères et sœurs. Et c'est plus important que ce qu'on croit, parce que ça veut dire que notre imagination, c'est la capacité du cerveau que l'on a, mais ne produit pas que des choses réelles. Alors parfois on imagine, et peut-être tu es plongé dans la tristesse, il y a un combat, c'est la guerre des pensées, et tu imagines ton enfant qui va mourir, tu imagines le mal, tu imagines le malheur, tu imagines, et tout va bien, et tu te dis, mais quel malheur va arriver vu que tout va bien? Tu imagines, mais ce n'est pas aléthès, ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas réel. Et Dieu dit, si vous voulez être vainqueur, alors que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Donc, si ces pensées-là viennent, hop, Lucky Luke, on les dégomme, et on choisit, non, je vais me nourrir de ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Ben là, je suis en vie, gloire à Dieu, je respire. Merci Seigneur, ce qui est vrai, c'est que tu m'aimes. Ça, c'est la vérité. L'interprétation n'est pas la vérité. Ah, il est passé, il m'a un peu bousculé, il ne m'a même pas dit bonjour, il doit m'en vouloir. Ce n'est pas vrai, tu ne le sais pas. Et donc, ce qui est vrai, ce n'est pas ce que l'on interprète. Ce qui est vrai, ce n'est pas le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Si tu crois en Jésus-Christ, tu lui as donné ton cœur, la Bible dit que tu es sauvé, n'est-ce pas? Et puis là, tu as la voix du diable qui vient et qui te dit, mais non, tu n'es pas sauvé, regarde, tu as tellement de manquements encore. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, selon vous? Bon, rassurez-moi. Jean 17, 17, qu'est-ce qui est la vérité? Ta parole est la vérité. Ce qui est la vérité, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est la vérité, la parole du diable est le mensonge. Vous allez me dire, mais c'est tellement trivial, tellement simpliste. Et pourtant, on tombe trop souvent dans le panneau. Si la parole de Dieu est la vérité, que tu ressentes pas la chaleur, le froid, le jour, la nuit, tout ce que tu veux, si la Bible dit tu es sauvé, tu es sauvé. Parce que la Bible est la vérité. Aléthès, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Voilà, ça c'est la vérité. Et le diable essaie de nous déstabiliser par le mensonge. Que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Regardez, les diacres aussi doivent être honnêtes. Semnos, ce mot revient 4 fois dans la parole de Dieu, en grec, du Nouveau Testament, et 3 fois, il s'agit de personnes. Des hommes, des femmes, des diacres doivent être honnêtes, honorables. C'est le même mot, finalement. Et la 4e fois, c'est le texte que nous étudions, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Donc c'est pour des personnes, mais aussi des actes. Pourquoi? Parce que, eh bien, ce qui est honnête, ça amène quelqu'un à se dire « je refuse une pensée qui pourrait dégrader une autre personne ». Que ce soit en termes de moralité, que ce soit en termes de critique, de médisance, je refuse cette pensée. Voyez? Donc remplir ses pensées de ce qui est honnête, c'est remplir de tout l'inverse, de ce qui va honorer, honorable. Que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Je vous donne notre verset. Il n'y a point de juste. On connaît ce passage, pas même un seul. Seul Jésus est juste. Le mot juste, Dieu est juste. Ses œuvres sont justes. C'est le mot dikaios, qui signifie être droit et équitable. Autrement dit, concrètement, c'est l'inverse d'avoir des pensées où vous manigancez, vous préparez, vous calculez pour tricher, pour voler, pour grappiller d'une manière malhonnête. Toutes ces pensées-là sont injustes. Et les pensées justes, c'est des pensées droites et équitables. Donc dès qu'une pensée mauvaise vient, on peut la détruire, la chasser et dire non, je veux me remplir de tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable. Finalement, comment bénir plutôt que comment tricher. Comment faire du bien
plutôt que comment voler. Que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Il est question ici de pureté morale et spirituelle. C'est le mot agnos que l'on retrouve notamment dans ce verset. Quiconque a cette espérance en Jésus, l'espérance du salut, il nous a sauvés, nous lui avons donné notre cœur. J'espère que ce matin tout le monde l'a fait. Si vous ne l'avez pas fait, la main du Seigneur vous est tendue. Christ a donné sa vie sur la croix pour toi. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Et son sang précieux te purifie de tout péché, purifie agnos. C'est le mot agnos qui signifie pureté morale et spirituelle. Que jamais nous n'autorisions des paroles malsaines pénétrer notre esprit. Elles peuvent arriver, mais on les refuse. Et nous, on se remplit de ce qui est pur. Marie, ayez des pensées pures et dirigez toujours envers votre épouse. Chère épouse, vous avez un mari, eh bien vos pensées doivent se diriger vers votre mari et non pas vers un autre homme. Il n'y ait jamais ces pensées perverses, malsaines, corrompues, mais des pensées pures qui honorent le Seigneur. Et ce sont elles qui vont vous donner la véritable paix par le Saint-Esprit. Que tout ce qui est digne d'être aimé, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on le retrouve là, dans le mot prosphéro, marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande. C'est le mot offrande, c'est intéressant. Une prosphéra, une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, ce qui est acceptable, ce qui est agréable, le sacrifice de Christ. Donc, je veux que mes pensées soient acceptables. Il y a des choses inacceptables que nous devons refuser dans nos pensées. Vous voyez ? Et il y a des choses acceptables et agréables qui honorent. Et Seigneur, c'est ce que je veux. Je veux remplir ma vie de cette pureté-là par le Saint-Esprit. Et cela, c'est possible en étant connecté à Dieu. Je coupe l'alimentation des mauvaises pensées et je nettoie le conduit de mon alimentation dans ma relation avec Dieu. Que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées. Euphémia, c'est le mot réputation, renommée, réputé, ce qui est respectueux, donc que l'on peut approuver. J'approuve parce que c'est digne de respect. Cela respecte mon frère, ma sœur. Cela respecte les autres. Je refuse des pensées qui ne respectent pas, qui méprisent, qui soumettent, qui critiquent, qui jugent, qui font du mal. Seigneur, je veux des pensées qui font du bien, qui respectent. Tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Regardez, 2 Pierre 1,5, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, la vertu. Arrêtez, en grec. Ça veut dire l'excellence. La vertu, ce qui est vertueux, c'est ce qui est excellent. Vous voyez, ça revient à parler d'une habitude ferme à rechercher le bien et à fuir le mal. Recherche de l'excellence. Concrètement, des pensées opposées à « oh, je m'en fiche, j'ai à l'église à quelle heure, lui il va bien, il va pas bien, qu'importe ». Vous voyez, c'est l'inverse de ça, c'est rechercher l'excellence. Qu'est-ce que je peux faire pour bénir, pour m'améliorer, pour progresser, pour encourager ? Qu'est-ce que je peux faire pour aller de l'avant ? Ah tiens, dans tel domaine, c'est vrai, je me suis pris la tête avec cette personne de ma famille, c'est toujours compliqué quand je lui parle, et quand on parle, ma relation, je ne sais pas. Ah ben là, Seigneur, je te le présente, je prie, viens m'aider, je veux m'améliorer, je veux progresser. Paul disait à Timothée que tes progrès soient évidents. Pour tous, devant Dieu, mais pour tous. Et là, je vais pouvoir dire, ah, Seigneur, tu vas m'aider à avoir une relation meilleure, une discussion constructive. Je veux être rempli du Saint-Esprit, viens changer mon cœur et aide-moi. Vous voyez, j'oriente mes pensées vers ce qui est vertueux. Que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est le dernier mot, épainos. Digne de louange. Quand même, ce verset, il est merveilleux. Hein. Ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Vous avez déjà réfléchi à ça ? La louange, elle est pour qui ? Elle est pour le Seigneur, pour Dieu. Mais là, c'est Dieu qui va vous donner la louange. Ah, ça me met un peu mal à l'aise. Hein. Eh bien, c'est quand même beau, mais ça nous ramène à cette idée, cette compréhension de la reconnaissance, de l'encouragement. On a le droit d'être reconnaissants les uns envers les autres,
de remercier pour un service rendu, pour une aide. Au contraire, faisons-le. Et on est encouragé à être des encourageurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait cette série « Soyons des encourageurs ». Est-ce qu'on est capable ? Parce que vous savez, c'est tellement facile de juger. Tellement facile de dire « Ah, c'était trop fort la louange. Ah, tel chant ne me plaît pas. Ah, la sono n'a pas fait ceci. Ah, au parking, ils ne m'ont pas garé là où je voulais. » Mais le Seigneur nous appelle à être des encourageurs. Et le parking vous a dit de vous garer à côté, allez les voir et dites-leur merci pour votre service. Et venez voir la louange, dites-leur est-ce que vous le faites ? Merci parce qu'ils prennent du temps, ils viennent répéter en semaine, vous ne les entendez pas, moi je les entends. Là-haut dans mon appartement, et ils viennent, et ils prient, et ils travaillent. La sono, on ne la voit jamais, sauf quand il y a un bug, et on va les voir. « Ah, c'est trop fort, il y a eu un bug », on se tourne vers eux, on leur fait comprendre. Mais être des encourageurs, c'est aller les remercier. Vous voyez, c'est cet état d'esprit, que nos pensées soient des pensées remplies de tout ce qui est digne de louange, mais même les uns envers les autres, envers Dieu bien sûr. Mais je vais être reconnaissant, je vais encourager, je vais faire du bien. Je vais dire au frère qui est sous la pluie au parking tous les dimanches depuis 4 ans, que vraiment c'est admirable ce qu'il fait. Voilà. Et là, et qu'est-ce qui se passe quand on fait tout cela ? La conséquence, le Dieu de paix sera avec vous. Wow, la paix de Dieu. Il y a une gradation dans ce verset qui est exceptionnelle. Parce qu'au début, faites connaître à Dieu vos besoins et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Merci Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées. Mais là, ça va plus loin. Ce n'est pas juste la paix qui garde nos cœurs, la paix de Dieu, mais c'est le Dieu de paix qui est avec vous. Tu ne crains plus rien. Le Seigneur, il est là. Il est avec toi. Il dirige tes pas. Le Dieu de paix sera avec toi. Alors, mes frères et sœurs, je conclus. Et j'invite l'équipe de louange à revenir. On peut reprendre ce chant, je viens chanter. Je viens adorer, parce que le début du chant, je dis Seigneur, viens me remplir, viens remplir mon esprit de ta vie. C'est ce que nous voulons. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Et vous ne pourrez pas empêcher les mauvaises pensées de venir. Mais vous pouvez les empêcher d'y faire leur nid. Les laissez pas. Détruisez-les. Ne les laissez pas s'installer. Et ensuite, remplissez vos pensées, vos cœurs de la présence de Dieu. Faites de votre esprit le siège de la présence de Dieu. Alors passons de la guerre des pensées du cœur à la paix de notre grand Seigneur. Amen. On peut se lever ensemble pour prier. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que ta paix règne dans nos cœurs et nos pensées et sanctifier nos cœurs et nos pensées en toi, afin que tu aies la maîtrise de nos cœurs et nos pensées, le contrôle, qu'on ne soit pas emporté à tout vent de mauvaises pensées qui nous conduisent à agir charnellement. Mais ce monde a besoin de toi et de témoins, de disciples authentiques qui apprennent à discipliner leurs pensées pour les orienter vers toi, afin d'être des instruments de louange, de pureté, de sanctification à ta gloire, afin que le monde voie à quel point ton amour est répandu dans nos cœurs. Merci de bénir mes frères et sœurs. Je prie pour ceux qui vivent la guerre des pensées, ceux qui sont en proie à des tourments, des combats quotidiens, afin que par ta puissance, ils puissent entrer dans la victoire et vraiment réussir à se souvenir de ce qu'on a partagé, le reméditer encore et t'abandonner leur cœur, afin que leurs pensées soient changées, que leur cœur soit façonné et que nous soyons orientés vers toi, rendant nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ.